ta vie là, depuis que tu es là, tu écoutes, mais rien ne va, baisse la main. Mais quand tu sais que ta vie est en train de progresser, lève la main. Maintenant, dis au Seigneur ta reconnaissance. Ta reconnaissance, c'est-à-dire, il faut commencer à ouvrir la bouche pour lui parler. Pour lui dire merci pour ce qu'il fait pour toi. Dis merci au Seigneur. Tu as 1 minute pour parler au Seigneur. Bénis-le. C'est un privilège que nous soyons dans ce temps-là. C'est un privilège pour nous que nous puissions commencer à expérimenter des choses nouvelles avec Dieu. C'est un privilège pour nous que nous l'ayons connu. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Je ne parle pas des nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans l'église. Il y a des gens qui sont ici pendant très longtemps. Ils sont dans cette église avec nous. On leur a enseigné les premières choses que Dieu nous a apprises. Et ils ont appris les choses avec nous. Avec d'autres, ensemble avec eux. Maintenant, je pose la question. Parce que c'est ce que je veux dire. Je parle de ceux-là qui savent que pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas pu progresser spirituellement. Ils ont passé tout ce temps, mais ils n'ont pas pu progresser. Levez la main. C'est-à-dire, tout ce temps-là, tu l'as fait, mais tu n'arrives pas à progresser spirituellement. Spirituellement, rien ne va. C'est important de comprendre ces choses. C'est important que nous puissions parler à ce genre de personnes-là. Je veux dire ceci, tant que tu fais les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on t'enseigne des choses, mais toi, tout ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu veux faire. Et il y a des personnes qui aiment fouler au pied la parole. La parole, là, c'est quand ça les arrange, je vais le pratiquer. Ce qui les arrange pas, ils ne veulent pas pratiquer. Il y a des moments où ça les arrange, il y a des moments où ça les arrange pas. Je veux dire à ce genre de personnes, tant que vous ne changez pas votre façon de traiter avec la parole, votre vie ne va pas changer. Tant que vous ne traitez pas différemment avec la parole, c'est-à-dire que votre façon de prendre la parole, tant que ça ne change pas, tant que vous ne changez pas votre façon de saisir la parole, tant que vous continuez cette manière de traiter avec la parole, rien ne va changer. Vous pouvez passer 40 ans dans cette église, rien ne va changer. Vous pourrez passer 60 ans dans cette église, rien ne va changer. Je préfère dire à ce genre de personnes, vous n'êtes pas à la bonne place. Si c'est cette façon-là que vous voulez traiter avec la parole, c'est pas la... Parce que beaucoup de gens pensent que on dit, ah, le prophète est là, donc il va parler sur ma vie. Donc c'est pourquoi ils viennent. Pendant ce temps, ils ne comprennent pas certaines choses de Dieu. Ils veulent forcément que les choses en fassent ce qu'eux veulent.
Il y a des 10 heures de bonne aventure dehors. Je vous montre où ils se trouvent. Allez les voir en même temps. Vous voyez, il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook. Et puis j'ai lu. Donc, dès que on avait bien un de mes contacts dessus, et ils ont vu prophète. Et dès qu'ils ont vu prophète, ils ont commencé à écrire. Est-ce que tu fais les portefeuilles magiques aussi? Et quelqu'un a pris mon contact et il appelle pour faire les portefeuilles magiques. Là, toi, tu prends combien? Parce que ce genre de personnes que certaines personnes violent. Des gens qui vont être en collaboration avec des esprits pour venir faire des portefeuilles magiques pour eux. Au sein de cette position, il y a des gens comme ça aussi. Il y a des gens qui sont là, mais ils ne veulent pas dire voilà ce que je veux. Ils viennent. Hier, ils étaient ailleurs là-bas. Avant-hier, ils sont allés ailleurs encore. Ce qu'ils recherchent, on n'a qu'à leur donner quelque chose, ils vont prendre pour faire certaines choses. En fait, ils recherchent des marabouts. Ils cherchent des féticheurs. Mais moi, je ne suis pas féticheur. Je ne suis pas marabout. Amen. Le jour où je te dis Dieu m'a dit ceci, c'est qu'il a dit. C'est ce que Dieu a choisi de me dire cela. Par exemple, hier nuit, il y a quelqu'un qui est venu me voir en esprit. Et elle a dit, je suis venu m'excuser. Je suis venu m'excuser parce que bon, je n'ai pas compris ce qu'on voulait que je comprenne. Je suis venu parce que le Seigneur m'a libéré. Et puis après, j'ai commencé à faire d'autres choses. Je me cachais de vous parce que j'écoutais trop ce que les gens disaient. Et puis moi-même là, je disais certaines choses vous concernant. Mais pardonne-moi, je veux revenir. Et j'ai dit, mais personne ne t'a chassé. Donc tu viens. Ton mari, il vient. Pourquoi tu ne le suis pas? Amen. 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 Il faut faire attention. Vous devez faire attention. Si vous ne faites pas attention à ce que je suis en train de dire maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont perdre beaucoup de choses. En fait, il y a des choses qui se produisent étape après étape. Moi, j'ai compris une chose. Avec cette marche constante avec Dieu, je suis arrivé à un moment donné. Un moment bien précis où tout ce qui concerne ma vie fonctionne dans la main de Dieu. Si tu m'en veux,
Dieu va se liguer contre toi. Quand tu planifies un mal contre ma vie, c'est Dieu qui va défaire cela aussi. Parce que, en fait, le cœur que Dieu m'a donné maintenant, c'est de ne plus jamais chercher à me défendre moi-même, ni à réclamer quelque chose moi-même. Ceux qui veulent m'enlever ce que Dieu me donne de droit, c'est Dieu qui va les frapper. Et Dieu va utiliser des personnes pour me donner. Il va utiliser des personnes pour me redonner ce que l'ennemi voulait me prendre. Personne n'a cette qualité-là de venir m'arracher ce que Dieu m'a donné. Ça, c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Arrivé un moment, il faut comprendre qui défend ta vie. Qui défend ta vie? Qui gère ta vie? Qui te montre les choses qui se font dans le secret? Qui est ton aide? Qui est ton gardien? Qui est celui qui contrôle ton histoire? Qui décide pour toi? Qui décide pour toi? Hier, pendant qu'on était assis en train de prier, le Seigneur m'a montré la vie de plusieurs personnes en train de défiler. Et pendant qu'on priait, il m'a montré comment il allait rétablir la vie de certaines personnes. Des personnes âgées qui ont des difficultés même pour se mouvoir, que Dieu a restauré totalement en envoyant sur eux une forte lumière. Une lumière de restauration totale. Leur vie est devenue extraordinairement différente. Ceux qui étaient dans la prière avec moi savent de qui je parle. Donc quand ces choses vont se produire, ils sauront, voilà ce que Dieu a dit. Mais ces personnes-là, Dieu a regardé leur cœur et a regardé les actes qu'ils ont posés en direction de l'œuvre. Et la récompense vient toujours de l'Éternel. La récompense vient toujours de l'Éternel. Je ne ferai rien si je cherche la récompense d'un homme. Je ne ferai rien dans cette commission ou pour quelqu'un si ce que je désire c'est la récompense d'un homme. Si c'est un homme qui doit te récompenser, va faire quelque chose pour lui. Mais celui qui nous récompense, c'est l'Éternel Dieu. Je crois que concernant le péché, nous avons beaucoup parlé. Nous avons beaucoup parlé. Mais il y a certaines personnes, la parole de Dieu n'a pas encore fait d'effet dans leur cœur. Si tu vois que cette vie-là, tu ne peux pas quitter dedans. Alors que quand Dieu agit, il enlève le péché de la vie de l'homme. Ça veut dire que jusqu'à présent, tout ce que tu as entendu n'a pas changé ton histoire. Tu joues à l'homme qui est bien, à la femme qui est bien, au jeune homme qui est bien. Mais si tu joues à cela, comment Dieu peut t'aider? Présente-toi devant Dieu comme tu es. Nous étions sales en venant à Dieu. Il a enlevé cette saleté de notre esprit.
Et depuis qu'il a enlevé cette saleté de notre esprit, les choses ont commencé à changer. Mais si tu es hypocrite devant Dieu, si tu veux montrer aux gens que tu es propre, alors qu'en réalité tu es sale, souillé, quel est ce Dieu-là qui doit t'aider? Qui est ce Dieu-là qui doit t'aider? Cette semaine, les gens sont venus me voir et ils ont dit, votre fidèle là, il boit trop. Et puis, après cela, il y a certains responsables de l'église ici qui sont venus dire, ah voilà ce qu'on nous dit de notre fidèle là. Il a dit qu'on a compris. Et il a suggéré quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Il dit, on n'a rien à faire. Non, nous, on n'a rien à faire, c'est Dieu qui a tout à faire. Le pasteur qui a dit, mais eux-mêmes qui se plaignent de notre fidèle qui boit trop, mais eux, ils cherchent femmes des gens. Et ils sont fidèles d'église. Et ils cherchent mari des gens. Et ils sont fidèles d'église. Mais pour eux, là, comme c'est caché là, ils voient celui qui boit. Mais eux-mêmes, c'est des ivrognes. Mais c'est nous, notre fidèle, qui les importe. Pourquoi le problème de notre fidèle est trop dans leur cœur? En fait, c'est parce que quand ils nous regardent, il y a une lumière qui est sur nous qu'ils n'ont pas. Donc quand ils voient que notre fidèle est encore à ce stade-là, ça leur fait mal. Mais le fidèle en question, il vient d'arriver. C'est Dieu qui va prendre soin de sa vie. Au contraire, nous on est contents parce qu'il se présente sur son bon jour. On le voit sur son bon jour, c'est comme ça qu'il est. Il ne faut pas qu'il nous montre ce qui est caché. Il n'a qu'à nous montrer le vrai lui. Et il est en train de nous présenter qui il est. On voit que l'alcool est en train de le faire souffrir. Mais ce n'est pas à nous de le dégager de prise. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui veut le faire. Toi qui as du temps, tu te caches. Toi qui es impudique, tu te caches. Toi qui es voleur, tu te caches là. Pour toi, est caché. Et qui va t'aider? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un. En Jean 8, verset 12. Voici comment il s'est présenté à nous. En Jean 8, verset 12, il a dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Je suis la lumière du monde ». Il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. » Donc, la question c'est, est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu ne suis pas Jésus? Pose-toi la question. Mais pourquoi tout ce temps-là, ma vie, là, je ne peux pas changer de cœur? C'est à moi toujours on dit, tu es adultère, tu es menteur, tu es voleur, tu es tricheur. Mais jusqu'à présent, je ne change pas. C'est moi qui suis pauvre, malheureux. Pourquoi ça ne change pas? Est-ce que réellement je suis membre du corps de Dieu? Est-ce que je suis membre du corps de Christ?
Jésus, Pourquoi je ne change pas? Parce que par toi-même, tu ne peux pas. Mais Jésus dit, celui qui me suit. Celui qui me suit. Dis à quelqu'un, est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que c'est lui que tu suis? Parce que si dès maintenant, tu penses que tu le suis, alors qu'en réalité, tu sais que tu ne le suis pas. Si tu mens aux gens que tu le suis, alors qu'en réalité, tu sais que tu ne le suis pas, alors, tu auras seulement pour résultat ténèbres. Les ténèbres de cette vie vont t'engloutir. Et les ténèbres d'après cette vie vont t'engloutir. Heureux celui qui vit dans les ténèbres ici. Et qui, avant de passer de l'autre côté, a vu la lumière et s'est attaché à la lumière. Parce que si jamais tu n'étais pas attaché à cette lumière, tu vas entrer dans les ténèbres qui ne finissent jamais. Et si tu entres dans ces ténèbres qui ne finissent jamais, alors tu es foutu. Donc ne mens pas aux gens. Ne sois pas hypocrite aux gens. Jésus a passé son temps à prêcher l'évangile face à ceux qui se disaient dans la lumière. Il leur disait hypocrite. Jésus a dit c'est ceux-là qui sont malades, qui ont besoin d'un médecin. Maintenant, si toi tu es malade et que tu ne sais pas que tu es malade parce que tu es hypocrite pour ta propre vie, le médecin par excellence qui est Jésus ne pourra pas t'aider. Si c'est Jésus que tu cherches comme médecin, alors présente-toi à lui tel que tu es. Ne mens pas. Ne sois pas hypocrite. Hypocrite pour ta propre vie. Hypocrite pour ceux qui t'entourent. Mais tu ne peux pas continuer à être hypocrite toute ta vie parce que Dieu sait qui tu es. Jean 8, verset 12. Nous allons relire ça encore. Jésus leur parla de nouveau et dit. Jésus leur parla de nouveau et dit. Je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit que je serai. Il dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Il faut dire, si réellement je suis Jésus, alors, en ce moment précis, je serai plongé dans la lumière de la vie. Il y a un événement qui s'est produit à Abidjan. Un événement s'est produit. Quel est cet événement-là? Il y a une de nos fidèles, votre maman, ici, qui est la chante attitrée de cette commission. La servante de Dieu, la prophétesse chante, Sandé Yao. Écoutez bien. Elle était partie rendre visite à une famille. Le monsieur était malade. Donc elle allait le saluer. Ce monsieur-là aujourd'hui n'est plus.
Elle sort de chez eux. Elle se trouve devant leur porte. Juste à la porte là, elle remarque qu'il y a un monsieur qui est dans un véhicule qui essaie de rentrer dans un petit couloir. C'est-à-dire qu'il y a une route qui passe là, mais quand tu passes là, vraiment, tous ceux qui roulent là roulent vraiment très doucement. C'est quoi, même si on ne met pas panneau, toi, mais tu sais que tu ne peux pas filer là. Donc le monsieur venait doucement, doucement. Et elle se trouvait juste devant la porte en pleine journée. Donc il y a le soleil. Il y a la lumière. Donc la lumière physique était là. Donc, tout le monde pouvait voir que le monsieur est en train de passer avec son véhicule. Et tout d'un coup, elle a entendu dans son cœur, quitte la vite. Traverse pour aller de l'autre côté de la route. Elle dit, elle ne sait pas faire prier. Elle a exécuté ce qu'elle a entendu. Qui lui a parlé? Jésus traverse vite. Pourquoi il dit qu'il est traversé vite? Il dit, le monsieur là tout à l'heure il va accélérer et il va se retrouver devant ici. Si tu restes là, tu vas mourir. Donc, elle traverse rapidement. Mais elle est arrêtée. Et à quelques 5 mètres, il y a une autre femme qui est arrêtée là-bas. Devant le même immeuble. Imaginez qu'elle vient dire à la dame, madame, traversons, restons de l'autre côté là-bas. La voiture va venir ici, cogner tout le monde ici. Est-ce que la femme allait écouter? Elle parle de quoi? Peut-être même le temps, elle serait en train de parler là. La voiture là déjà venue cogner tout le monde. Elle dit elle a traversé rapidement. Le véhicule a démarré en trompe. Jusqu'à au-dessus de la femme là-bas. Il a cassé toutes les tables qui étaient là. Les gens prennent pour vendre. Il est monté sur la femme là-bas. La femme s'est retrouvée en bas là-bas. Le monsieur même est paniqué. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas ce qui s'est passé. La dame qui est sous le véhicule là-bas, après ils l'ont pris en charge, de la transférer par là à l'hôpital. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y avait pas la lumière? Est-ce qu'elle ne voyait pas? Est-ce qu'elle ne savait pas qu'il y a un véhicule qui était en train de passer? Tout le monde pouvait voir le véhicule. Mais tout le monde ne pouvait pas voir ce qui allait se passer après. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas voir. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vous ouvre les yeux pour voir cela. Et quand vous commencez à voir cela, sa lumière est en train de fonctionner en vous. Elle a traversé rapidement. Le véhicule a déclenché. Jusqu'à sur l'autre femme qui était là-bas. On ne sait pas ce qui est devenu de cette femme. Mais il y a une chose que j'ai retenue le jour où elle me parlait. Parce qu'elle a été tellement effrayée après, elle a rendu grâce à Dieu. Elle est venue à l'église, elle a témoigné de ce que Dieu a fait pour elle. Et pendant qu'elle parlait, voici ce que le Seigneur nous enseigne. Vous voyez, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Il y a quelque chose que Dieu fait pour vous. Vous devez comprendre comment il le fait.
Tout le monde avait la lumière du jour pour voir le véhicule qui était là. Mais tout le monde n'avait pas la lumière du monde. Tout le monde avait la lumière du jour. Le soleil était là, il éclairait. Mais tout le monde n'avait pas la lumière du monde. Mais elle avait cette lumière du monde. Mais l'autre femme n'avait pas cette lumière. Et cette lumière a parlé en elle. Pour lui dire, voici ce qui va se passer tout à l'heure. Mais l'autre femme qui n'avait pas la lumière ne savait pas ce qui allait se passer tout à l'heure. Le soleil éclairait. Mais je peux imaginer quand le véhicule est venu en trombe. Quand il s'est rendu compte que le véhicule était en train de venir sur elle. Combien de fois elle était paniquée? C'est maintenant elle allait chercher une solution. Il y a ce genre de personnes toute leur vie. Ils vivent avec des solutions qu'ils créent eux-mêmes. Quand les choses les dépassent, ils sont à leur chaos. Mais je dis à quelqu'un, quand la parole de Dieu entre en toi, quand la lumière du monde entre en toi, tu ne cherches pas les solutions qui viennent de toi. Quand cette lumière pénètre dans ton cœur, tu vis avec les solutions qui viennent dans cette lumière. La lumière est venue jusqu'à sa servante. Et la lumière lui a éclairé son cœur. La lumière lui a permis de voir ce qui allait se passer tout à l'heure. Il y a des lumières que nous avons sur cette terre qui ne nous permettent pas de voir ce qui va se passer tout à l'heure. Il y a ce genre de lumière. Il y a cette femme qui est venue hier nuit. Mais elle est venue parce que Dieu m'a donné cette lumière. Et pendant qu'elle est venue, je l'ai vue. Et elle est venue plaider son cas. Si tu n'as pas la lumière, tu ne vois pas ça. C'est dans l'esprit que ces choses se passent. Je lui ai dit, il faut venir, n'est pas honte. Ça veut dire que quelque part là-bas, elle est en train de réfléchir comment je suis en train de, je vais faire. Mais Dieu m'a montré ce qui est en train de se passer. Certainement, j'irai la voir et je lui dirai, viens. Je lui dirai, viens. Amen. Vous marchez à Abidjan, à Ododje. Vous vous déplacez, vous partez au champ à n'importe quelle heure. Mais si vous n'avez pas la lumière, comment vous serez éclairé des choses qui vont arriver dans les ténèbres? Ce que le monde des ténèbres planifie, comment la lumière peut vous aider à voir cela? Vous êtes à Élevé ici, à Alain ici, et les gens planifient certaines choses que vous ne savez pas. Hier, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a amené au-dessus, dans la cour d'un fidèle. Je suis dans sa cour, et qu'est-ce que je vois? C'est-à-dire, c'est mes yeux qui voient ce qui se passe dans sa cour. Ce n'est pas mon corps. Ce n'est pas mes yeux physiques. Mais c'est Dieu qui m'éclaire sur ce qui se passe dans la vie de cet homme-là. Et pendant que je suis en train de regarder, je vois un de ses enfants qui a été copieusement frappé, cogné par une sorcière. Il lui a communiqué des maladies au point où son visage était devenu tout à fait enflé. Et je regarde sur le toit de la maison et je vois cette femme-là qui est là, qui essaie de prendre son envol, mais Dieu l'a frappé. Et le Seigneur dit, voilà le problème de cet homme-là. Voici le problème de cet homme-là. Mais nous avons prié pour
démonter tout ce qui se passe dans sa vie. Et nous croyons à une seule chose, c'est que bientôt, il sera au milieu de nous, mais cette fois-ci, en train de chercher Dieu pour avancer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu as cette lumière en toi, elle éclaire sur chaque situation qui va se produire. J'étais en prière et j'ai vu la vie de mon propre fils. Il était blessé. Il saignait abondamment du visage. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que l'enfant a? C'est quoi ce qu'il a? Alors, dans la prière, j'ai informé sa maman, j'ai informé la servante de Dieu, et j'ai dit voici ce que le Seigneur a montré. Et nous avons béni Dieu parce que tout est réglé, rien n'arrivera. Mais bizarrement, ce qui devait le blesser s'est produit. Ce qui devait le blesser s'est produit. Mais il n'a pas été blessé. Dieu a enlevé cela. C'était pour qu'on comprenne ce qu'il veut faire. C'était pour qu'on comprenne ce qu'il veut faire. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans la prière hier, aujourd'hui, ce qui va se produire encore. En fait, Dieu est en train de nous montrer les choses qui vont se produire incessamment, incessamment. Mais il est la lumière. Quand il entre en toi, quand il entre en toi, quand tu le suis, tu ne peux plus avoir les ténèbres de la vie. Les ténèbres détruisent la vie. Amen. Prenons nos Bibles encore. Et je répète, tout ce dont nous parlons maintenant, c'est des choses qui vont se produire incessamment. Ça va jouer. Ça va se produire. Donc, très bientôt, tu vas voir. Une autre vie va commencer pour toi. Très bientôt. Au point où tu vas venir rendre grâce à Dieu pour ça. Dieu t'a dit, mais pourquoi tu rajeunis 2 jours là comme ça? Alléluia. Dieu est en train de produire quelque chose. Il est en train d'opérer une autre dimension. Le Seigneur nous a montré, il a montré ça à sa servante, quelque chose qui devait me revenir. Et puis, l'ennemi a envoyé quelqu'un pour venir prendre cela. Et Dieu va pousser quelqu'un d'autre pour rétablir cela. Donc, quand la chose a commencé à se produire, nous, on n'a pas réagi. On observe, on ne réagit pas. Mais tel qu'elle a vu, le Seigneur a utilisé l'autre personne pour rétablir cela. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va susciter pour toi, pour rétablir les choses pour toi. Tu dis pas bien Amen. Il y a beaucoup de personnes ici. Vous êtes là, vous attendez que quelque chose change dans votre vie. Et vous attendez que quelqu'un vous dise une parole. Mais il faut que vous commenciez par le commencement. Tant que la lumière n'entre pas dans ton cœur, pour que tu puisses suivre la lumière, tu vas vivre dans les ténèbres de la vie. Imaginez que la lumière n'était pas entrée en elle. Et que la lumière n'ait pas parlé. À ce moment-là, peut-être qu'elle aurait 20 côtes cassées. Tête cassée. Pieds cassés. Dans plusieurs plâtres.
Ça s'appelle les ténèbres de la vie. Elle a dit, hey, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Quand tu n'as pas la lumière, beaucoup de choses te surprennent. Beaucoup de choses viennent pour te détruire. Il nous faut comprendre cette expression du Seigneur. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit n'aura pas les ténèbres de la vie. C'est-à-dire que celui qui ne suit pas le Seigneur, c'est celui qui a les ténèbres de la vie. Les choses ne évoluent pas dans ta vie, ça ne change pas. Depuis là, tu cours, tu vas ici, tu reviens ici. Mais depuis, ça ne change pas. C'est parce que les ténèbres sont là. Et c'est parce que tu ne suis pas la lumière. Regardez, on est combien en nombre? Mais les grandes batailles, les grandes victoires de Dieu ne dépendent pas du nombre de personnes. Les victoires dépendent de l'Éternel Dieu. Mais nous ne sommes pas nombreux comme d'autres commissions. Et pourtant, à cause de l'aide de Dieu, regardez ce que nous sommes en train de réaliser. C'est là que tu vois que Dieu est en train d'agir. L'atmosphère que tu respires est chargée de Dieu. Non, chargée de Dieu. C'est que tu respires, Dieu est à l'intérieur. Quand tu commences à marcher avec lui, il est dans tout ce que tu fais. Tout. Je dis bien tout ce que tu fais. Il est dedans. Il y a une joie qui est dans mon cœur qui ne pourra plus jamais tomber. Et si tu reçois cette joie, jamais tu ne compteras sur un homme. Il y a des gens, tu leur confies des tâches, ils vont toujours jeter cela et puis faire ce qu'ils veulent. Mais parce que tu comptes sur Dieu, tu accompliras la tâche parfaitement. Et puis après, quand il a fini de fouler ça au pied, et puis tu vas dire à d'autres personnes de le faire, c'est les mêmes personnes qui sont offusquées. Mais pourquoi? Moi-même, c'était moi. Mais c'était toi là qui t'a vu agir. Qui t'a vu faire quelque chose. Tout le temps, c'était toi là. On n'a rien vu. Celui qui a la lumière ne tremble pas. Quand la lumière du monde entre dans ton cœur, et que tu commences à suivre cette lumière, les ténèbres de la vie se dissipent. Ça se dissipe totalement. Et je vois toute ténèbre qui s'est levée pour entourer, pour envelopper ta vie, se dissiper au nom de Jésus. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre façon de voir. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous lisons ensemble Jean 1. Verset 1 à 14. Alléluia. Et pendant que nous allons le lire, moi-même je vais lire, il ne faut pas te fatiguer. Pendant que nous allons le lire, écoutez bien les paroles que nous prononçons. Ce ne sont pas mes paroles. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Je vous lis la version Bible à la Colombe. Alléluia. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'était quoi la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme? Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Nous relisons verset 9. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Cette lumière, c'est elle qui a fait le monde. Et le monde ne l'a pas connue. Mais à quel moment cette lumière a fait le monde? La Bible dit cette lumière était dans la parole qui parlait. Cette lumière était dans la parole qui parlait. Cette lumière n'était pas dissociée de la parole. Cette lumière faisait un avec la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait par elle. Parlant de la parole, il est écrit encore, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire, en la parole, la vie était. Et cette vie-là était ce qu'on appelle la lumière. Donc, dans la parole, la vie. La parole, elle parle. Elle s'exprime. Elle résonne. Elle résonne. Elle résonne. Mais cette parole qui résonne en elle était. On ne dit pas il y avait. Était. C'est-à-dire une autre entité vivait dans cette parole que l'on attendait. Une autre entité vivait dedans. Et cette entité s'appelle la vie. Donc la parole et la vie sont deux entités confondues. Donc pendant que tu entends la parole, la vie est dans cette parole qui parle. Est-ce que vous entendez? La vie. Et il dit, cette vie était la lumière. En d'autres termes, quand tu entends la parole, qui est-ce que tu entends? C'est la lumière que tu entends. Donc, quand la parole a commencé à s'exprimer dans Genèse 1, quand la parole a commencé à s'exprimer en Genèse 1, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Maintenant, regardez, la parole ne parle pas encore. La terre était informe et vide. Ça, c'est une description des choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y a pas de forme et c'était vide. Et là, je dis quoi? La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface. À la surface de l'abîme. Les ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et jusqu'à présent, la parole n'a pas encore parlé. Et qu'est-ce qu'on entend tout d'un coup, verset 3? Dieu dit. En d'autres termes, s'il y avait des gens sur la terre, ils allaient entendre quelqu'un qui parle maintenant. Au départ, on a décrit ce qui s'est passé. Vous comprenez? Et puis tout d'un coup, on entend que la lumière soit. C'est ça? Dieu dit que la lumière soit. Mais écoutez bien Jean 1. La parole qu'on entend, c'est en elle que se trouve la lumière. Parce que la lumière et la parole sont une seule personne. Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de dire, c'est pas toi pour venir agir tel que tu dois agir. Détache-toi et rentre maintenant sur scène. Parce qu'il y a les ténèbres. Comme il y a les ténèbres. Puisqu'il y a les ténèbres, il faut envoyer une solution contre les ténèbres. Il faut résorber ce problème. La lumière fait surface. Contre quoi la lumière vient? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière est apparue, c'est ce que ça veut dire. C'est mieux comme ça. La lumière était là, mais on ne la voyait pas. Elle était dans la parole. En elle était la lumière. C'est pas ça? Donc, Dieu dit, lumière apparaît. Et la lumière apparaît. Mais pourquoi Dieu dit lumière apparaît? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y avait les ténèbres là. C'est pas la nuit. C'est les ténèbres, la présence du diable et des esprits impurs. C'est ça les ténèbres dont la Bible parle. C'était la présence du diable, la présence des démons, la présence de tout ce qui est négatif. C'est pourquoi au lieu que la lumière, au lieu que Dieu dise que la vie apparaisse, il dit que la lumière. Donc la parole s'est changée en la lumière. Et quand la lumière est présente sur la terre, c'est Dieu qui a créé toutes choses, non? Maintenant, on te dit que c'est la lumière qui a créé toutes choses. Donc Dieu s'est présenté face aux ténèbres comme étant lumière. Quand Dieu s'est présenté face aux ténèbres comme étant la lumière, en Jean 1, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire?
La lumière est venue sur la terre. Les ténèbres étaient déjà là. Et la lumière est apparue. Donc la Bible dit les ténèbres ont refusé de recevoir la lumière. Ça veut dire que les ténèbres ne veulent pas porter la lumière. Les ténèbres ne sont pas d'accord pour cohabiter avec la lumière dans le même lieu. Mais la lumière est venue sur la terre, sur toute la terre. Sur toute la terre. Donc les ténèbres sont partis où? S'ils n'ont pas reçu. On dit les ténèbres ne l'ont pas reçu, ça veut dire les ténèbres se sont cherchées. Les ténèbres se sont éclipsées. Les ténèbres ont fui. C'est-à-dire le diable et les démons se sont cherchés. Ils se sont déplacés de la terre pour aller dans un lieu où ils peuvent rester. Est-ce que vous comprenez? La parole était la lumière. Parce que en la parole était la lumière. La parole ne possédait pas, c'est-à-dire elle n'avait pas, mais elle était égale à la lumière. La parole est égale à la lumière, c'est ce que la Bible dit. Égale à la lumière. Donc, quand la parole a commencé à résonner, la lumière a jailli. Ce que la Bible te dit, c'est que le diable faisait très malin sur la terre ici. Il contrôlait tout. Et puis tout d'un coup, Dieu s'est rappelé que c'est lui qui a créé la terre. Et que Satan et puis ses suppôts sont en train de tout gâter. Donc Dieu a parlé. Lumière apparaît. Quand la lumière est venue sur la terre, les ténèbres se sont éclipsées. Les ténèbres n'ont pas résisté. D'autres versions disent, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. D'autres encore, et les ténèbres n'ont pas pu résister. C'est pourquoi vous devez comprendre. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, quand Jésus était dans le désert là-bas, il a parlé à Satan, puis il a chassé Satan, puis Satan est venu sur la terre. C'est ce qu'on nous a appris. Il dit, Jésus était dans le désert, et puis pendant qu'il parlait à Satan, il a résisté à Satan, puis il a chassé Satan pour venir sur la terre encore. Mais le désert, c'est pas la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ce qu'on lui a enseigné. C'est comme si le désert, c'est quelque part en haut. Et Satan est venu maintenant, il a dit, Jésus a dit, quand Satan va nous attaquer, on n'a qu'à lui dire, il n'a qu'à venir nous aider. Mais c'est ce qu'on lui a enseigné. Il dit, mais c'est un mensonge. Le désert, c'est sur la terre. Et puis je lui ai dit, je veux que tu comprennes. Avant que Dieu ne crée l'homme, Satan et les démons étaient déjà sur la terre. J'ai dit oui. C'est dans là où ils sont là que Dieu est venu nous créer. Mais avant de nous créer, Dieu les a chassés. Donc il les a fait rentrer sous la terre. Et puis il est venu placer l'homme là. C'est pourquoi Genèse dit, Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière d'avec la nuit. Dieu a séparé les quoi? La lumière d'avec la vie.
avec les ténèbres. Ça veut dire quoi? La lumière. Dieu a séparé la lumière et la nuit. La lumière a occupé la terre. La nuit est rentrée sous le sol. C'est ce qu'on écrit dans la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend? La lumière est apparue, les ténèbres se sont cherchées. Maintenant, comme tout va bien, maintenant Dieu va gérer la terre. C'est à partir de là maintenant que Dieu va commencer à créer les choses. Quand on dit que la lumière soit, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce n'est pas les étoiles. Parce qu'en Genèse 1, verset 14, le 4e jour, Dieu va créer le soleil, la lune et les étoiles. Ça veut dire que ça n'existait pas encore. Mais c'est dès le commencement que la lumière est venue. Donc c'est de cette lumière-là que nous parlons. Nous ne parlons pas du soleil. Nous ne parlons pas de la lune. Nous ne parlons pas des étoiles. Nous ne parlons pas de ta lampe torche que tu as allumée. Nous parlons de la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Quand cette lumière entre dans ton cœur, elle éclaire ta vie. Et c'est cette lumière qui est Christ. Si tu n'as pas cette lumière, tu es perdu. Tu souffles sur la terre. Et puis tu n'as pas reçu cette lumière. Tu vas aller souffrir après encore. Il faut coûte que coûte recevoir cette lumière. Mais cette lumière est confondue avec quoi? Cette lumière est confondue avec qui? Avec quoi? Avec quoi? Cette lumière et la parole sont une même personne. Alléluia. Alléluia. Quand tu portes la parole de Dieu dans ton cœur, tu as la lumière de la vie. Et les choses qui doivent te détruire ne peuvent plus te détruire. Les choses qui sont censées détruire ta vie ne pourront pas détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus est la lumière dont tu as besoin. Donc, quand il y avait les ténèbres sur la terre, qui on a envoyé sur la terre? La lumière. C'est qui cette lumière-là? C'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par cette lumière qu'il a tout créé. Donc Jésus n'est pas venu sur la terre seulement il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jésus est rentré dans un corps pour que tout le monde sache qui il est. Et il est apparu sur la terre. Mais depuis le commencement, Jésus était sur la terre. Et il rentrait dans le cœur de ceux qui voulaient marcher avec Dieu. Il est rentré dans le cœur de David. Et David a dit: l'entrée de ta parole est claire. L'entrée de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand Jésus est rentré dans le cœur de David, David dit: oh Dieu, l'entrée de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quelqu'un veut être éclairé dans la vie. Il faut que la parole de Dieu entre en toi. Tu n'as rien à faire. Tu dois simplement accepter que la parole fonctionne en toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous pensez que Dieu
demande quelque chose de votre part, il demande seulement votre cœur. Sa parole doit vivre dans ton cœur. Le jour où sa parole commence à vivre dans ton cœur, ta vie est éclairée. Les problèmes de ta vie vont tomber quand sa parole va rentrer dans ton cœur. Les problèmes restent là jusqu'à ce que sa parole rentre dans ton cœur. Quelqu'un lit la Bible, il ne comprend rien. Parce que tu es dans un cœur ténébreux. Ton cœur est un cœur de ténèbres. Comment tu peux comprendre la parole? Tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Tu lis. Et tu comprends pas. Pourquoi? Ton cœur est dans les ténèbres. De quoi tu as besoin quand il y a les ténèbres dans ton cœur? Quand la terre avait les ténèbres sur elle, Dieu a envoyé sa lumière, la parole. Quand les ténèbres sont dans le cœur d'un homme, l'homme en question a besoin de la lumière qui est Christ. Et j'ai reçu sa parole. Et j'ai reçu sa lumière. C'est pourquoi dimanche passé, je vous ai dit, nous sommes arrivés dans un temps où nous savions que Dieu nous exauce toujours. Il y a longtemps que je sais ça et que Dieu m'exauce toujours. Pourquoi nous pouvons nous lever en si peu en tant qu'hommes? Quelle est la quantité de personnes qui sont ici? On est peu en nombre. Et puis on se lève, on dit ça va bâtir l'église. Mais si Dieu t'a pas envoyé, pourquoi tu vas aller bâtir l'église? Le même Dieu qui bâtit des vies, c'est le même Dieu qui bâtit des bâtiments. Mais nous allons les supplanter tous. Non, on va les supplanter tous. Tout. On va les supplanter. Pourquoi? Parce qu'on a la lumière qui nous parle. C'est ça la différence. Tout à l'heure, j'ai entendu, on dit, on vous appelle à aller partout. Et puis les gens se fâchent. Même si on t'appelle comme ça fait quoi? Toi, tu es en train de recevoir la lumière. Cette semaine, allez-y dans vos services, dans vos champs, allez partout. Parlez à toute réalité. Et parlez aux choses. Des choses vont vous obéir. Des personnes vont vous obéir. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière de la vie dans votre cœur. Ce qu'un homme n'a pas, ce qu'un homme ne peut pas fabriquer, tu l'as. Alléluia. Écoute-moi bien. Prenez vos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36. À partir du verset 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, oui. Écoutez la parole de l'Éternel. Montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel le Seigneur. L'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous. Parce que l'ennemi a dit C'est tout la Bible a écrit. C'est-à-dire que les fausses ennemis font quoi? Ils rient. Faut le faire. Pendant que l'ennemi est en train de dire il dit au prophète, toi, parle maintenant. Continue. Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. L'ennemi dit ces choses hautes, ces montagnes élevées, ces lieux glorieux sont devenus notre propriété. C'est l'ennemi qui parle.
ces vies-là m'appartiennent. Il faut quoi? Il rit. Il rit. La Bible dit, ils sont en train de rire. Celui-là m'appartient. Celui-là m'appartient. Il fait quoi? Il se moque de ta vie. Et pendant qu'il se moque de ta vie, qu'est-ce que Dieu dit? Prophétise et dit. Prophétise et dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit? En son temps, l'Éternel a dit quelque chose. Dit. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël. Montagne d'Israël. Écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées. On parle de tout ce qui est gâté, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations. Il parle contre les autres nations. Et contre Édom tout entier. Ok. Oui. Qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leurs âmes. Quand les gens commencent à prophétiser, dire des choses contre toi, sur toi, pour dominer sur ta vie, de l'autre côté, Dieu aussi parle. Ne pense pas que Dieu ne parle pas, mais il parle. Et Dieu veut que tu répètes ce qu'il dit. Il dit, fils de l'homme, il faut prophétiser. Voici ce que Dieu dit. 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 Il fait quoi? Il dit, voici ce que Dieu dit. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand il y avait les ténèbres sur la terre, Dieu a dit, lumière, face sur face maintenant, apparaît. C'est pas ça? Et la lumière est venue. Et la lumière a tout géré maintenant. Et les ténèbres se sont cherchées. Les ténèbres se sont enfuies. Ils ne pouvaient pas recevoir la lumière. Tout ce que Dieu envoie est tellement fort pour les ténèbres que les ténèbres ne peuvent pas tenir. Mais ce qu'il envoie vient de sa bouche. Quand il ouvre sa bouche et il parle, les choses commencent à changer. Il n'a pas dit prenez des armes, allez vous battre. Il a dit il faut prophétiser, dis ce que moi j'ai dit. Il a dit à Ézéchiel, il faut dire, pour que Israël soit libéré, il faut dire ce que moi je dis. Et Ézéchiel a commencé à répéter exactement ce que Dieu est en train de dire. Et toi, qu'est-ce que tu répètes quand tu es devant les situations? Si tu ne répètes pas ce que Dieu dit, la lumière ne peut pas travailler dans ta vie. Si tu ne répètes pas ce que Dieu dit, la lumière ne peut pas gérer les ténèbres qui sont levées contre toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je suis malade. C'est ce que Dieu dit. J'ai mal, oh j'ai mal. Et on s'arrête là, c'est ce que Dieu dit. Mais en 1 Pierre 2, verset 24, Dieu dit, tu dois dire ainsi par l'Éternel. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Par Christ Jésus, tu es guéri. En Christ Jésus, tu as été guéri. Le nom de Dieu a dit, j'ai très mal au ventre. Cependant, je suis guéri. Il n'a pas dit je suis malade. Il dit j'ai très mal au ventre. Cependant je suis guéri. Il dit pendant plusieurs mois il souffrait du mal de ventre. On donne des traitements sur traitements, ça ne finit pas. Quelqu'un m'entend bien? Et un jour il s'est réveillé en lisant la Bible, il a dit mais j'ai très mal au ventre, mais je suis guéri. Et il s'adresse à Dieu, il dit Seigneur, en Christ je suis guéri. Cependant j'ai très mal au ventre, mais je suis guéri.
Et pendant qu'il a répété ça le premier jour, il a pris son bol de riz, il a mangé. Il a commencé à avoir très mal au ventre. Sa femme l'a regardé, lui là, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il a laissé tout le traitement là, et aujourd'hui il va régler ce problème avec la parole de Dieu. La lumière est rentrée dans mon cœur, c'est ce qu'il a dit. La lumière dit que je suis guéri. Donc maintenant on va régler cette affaire là. J'ai très mal au ventre mais je suis guéri. Le deuxième jour, il a vu toujours, j'ai très mal au ventre mais je suis guéri. Et il va à la selle. Il dit ça lui fait mal comme si son ventre se coupait en deux. Il va à la selle. Il va à la selle. Il se couche, il se réveille. Le lendemain, j'ai très mal mais je suis guéri. À force d'insister, un jour, il mange rien. Il a mangé, rien. Son ventre est guéri. Ce que les médicaments n'ont pas pu faire. La lumière qui est entrée dans son cœur a réglé cela. Chaque fois que la lumière entre en toi, les ténèbres se cherchent. Pourquoi tu as tant de problèmes dans ta vie? Pourquoi garçon va venir, il fuit. Femme va venir, elle fuit. C'est les ténèbres qui sont en train de les chasser. C'est ça le problème de ta vie. Mais tu dois recevoir la lumière pour que ça cesse. Parce que quelqu'un, même s'il prie pour toi, demain ça va repartir encore. Mais si tu reçois la lumière pour toujours, ta vie va être transformée. Pourquoi tout le monde travaille et puis pour toi, tu ne peux pas marcher? Pourquoi quand tu déposes tes dossiers, on rejette ton dossier? Regardez le petit qui est venu rendre son témoignage. En fait, quand il a eu son bébé, ses parents nous ont appelés parce qu'ils étaient très surpris. On dit quoi? Ils n'ont jamais pensé que lui il pouvait avoir son BPC. Cependant, il a eu le BPC. Et puis, il a continué maintenant. Maintenant, voici qu'aujourd'hui, il vient prendre témoignage pour un bac professionnel, bac en comptabilité. Est-ce que vous comprenez? C'est un BT comptable. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un que ses parents voyaient différemment de ce que Dieu avait à l'esprit. Qu'est-ce que ses parents voyaient? Ils voyaient les ténèbres de la vie autour de lui. Mais lui, il est venu s'asseoir, il a commencé à recevoir en tant que jeune enfant la lumière de la vie en lui. Quand la parole rentrait en lui, il criait Amen, ma vie va changer forcément. Amen, je vais avancer. Amen. Au départ, quand il est là, il te parle, il dit mais pourquoi je veux rien dire, mais cet enfant, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Souvent tu le regardes, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Mais à force de faire rentrer la parole en lui, à force de faire rentrer la parole en lui, à force de faire rentrer la parole en lui, il est devenu équilibré. Il est devenu une autre personne. La lumière a chassé les ténèbres. La lumière a chassé les ténèbres. Les choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est parce que les ténèbres ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir, pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu la lumière. Quand la lumière est venue, la Bible dit les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais lui, il vient où tu es. Et puis toi, tu ne peux pas l'accueillir. Ça veut dire quoi accueillir? Accueillir, tu es là pour recevoir la personne. C'est pas ça. Mais la Bible, on vient de lire, il dit les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais pour ne pas accueillir quelqu'un, tu fais quoi? On dit les gars viennent dans ta maison là-bas. Mais tu vas où? Le monsieur arrive dans ta maison. On dit il va chez ton grand-père, tu quittes chez ton grand-père, tu t'en vas. Il va chez sa soeur, tu sors. Parce que tu ne veux pas le recevoir. En d'autres termes, tu n'as pas la capacité de recevoir un tel invité. Quand tu te regardes, tu ne peux pas recevoir lui là. Quand la lumière est venue, les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les ténèbres ont fui. Les ténèbres de ton cœur
vont rester jusqu'à ce que la véritable lumière entre. Quand la lumière va entrer, les ténèbres vont sortir aussi. Vous dites, je ne l'accueille pas, je ne l'accueille pas. Même si on a prié pour toi, on va chasser les ténèbres. Donc, écoutez-moi bien. J'ai dit les ténèbres, c'était le diable et les démons qui étaient sur la terre. Qui a chassé le diable et les démons qui étaient sur la terre? La lumière. Imagine ce que le diable et les démons font dans la vie des gens. Tu vois le monsieur là, il va. Il tire ses cheveux. Qui fait ça? Les ténèbres. Les démons. Qu'est-ce qu'ils font? Bouga. Mamagou. Pourquoi il fait ça? Ou bien tu vois quelqu'un? La personne est malade comme ça. Qui fait ça? Ténèbres. La personne tombe malade seulement à répétition. Ténèbres. Toutes ces choses sont l'œuvre des ténèbres. Quelle est la solution face aux ténèbres? C'est la lumière. Donc si quelqu'un s'en va allumer sa lampe pour se mettre en bas, allumer la lumière. Et puis il ne guérit pas. Il ne faut pas dire que c'est moi qui ai dit ça. Laisse la véritable lumière rentrer dans ton cœur. Laisse la véritable lumière rentrer en toi. Tant que ce que Dieu dit ne vient pas en toi, tu vas vivre la maladie. Pendant que nous y sommes, je vois quelqu'un ici. Je vais rendre son témoignage encore. Elle dit, elle a porté un mal pendant longtemps. Elle a porté ce mal-là pendant longtemps. Donc on l'a traité à l'hôpital, à l'indigénat, à la petite Canarie, on a fait tout ça. Mais ça ne cesse pas. C'est ça, non? Et comme ça ne cesse pas, pendant la période de Covid, où on a commencé à enseigner en direct, et on a commencé à enseigner sur la santé que Dieu donne, la santé divine. C'est la lumière, non? Et quand elle a reçu la parole, le mal qui était en elle a fait quoi? A fui. Parce que le mal ne pouvait pas accueillir cette lumière-là. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je suis content. Parce que bon, elle était très jeune. Elle a souffert de maladie. Et puis après, le Seigneur la libère. Mais aujourd'hui, c'est elle qui embrasse le corps de métier de la médecine, c'est pas ça? Maintenant que tu rentres dedans, j'espère que tu dois porter la parole là dans ton cœur, donner à tes patients aussi. Tu m'entends bien? Parce que si tu ne portes pas ça pour leur donner, tu ne vas pas leur donner la véritable lumière, le vrai médicament contre les ténèbres. Alléluia. Il y a une chose que vous devez faire, c'est de porter la lumière dans votre cœur. Portez la lumière dans votre cœur. Prophétise sur les ossements. Et il a prophétisé sur les ossements qui étaient desséchés. Ézéchiel 37, c'est pas ça? Et dans Ézéchiel 37, le même Ézéchiel prophétise sur tout ce qui était desséché. Et puis les ossements ont commencé à prendre vie. Il a dit, ainsi par l'Éternel, que les os, les nerfs poussent. Et les nerfs ont poussé. Vous comprenez un peu? Que dit Dieu à votre sujet? Vous avez été nettoyé. Vous avez été lavé. 1 Corinthiens 6, verset 11. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Donc moi je répète, voici le prophète qui vous parle maintenant. Ainsi parle l'Éternel. Vous avez été lavé. Vous avez été
mis à part pour Dieu. Vous avez été déclaré juste. Vous avez été déclaré juste. Voici ce que Dieu vient de dire. Ça règle un problème dans ta vie. Tu es devenu lumière. Alléluia. Ça règle un problème. La lumière est entrée dans ton cœur, c'est fini. Vous avez été déclaré juste. On vous a déclaré juste. Dieu vous déclare juste. Maintenant que Dieu vous déclare juste, qui est-ce que vous êtes? Vous êtes juste. Alléluia. Alléluia. Prenez vos Bibles. Quand vous allez partir chez vous, reprenez ce que vous allez lire. Parce que je fais ça exprès, mais vous ne comprenez pas quelque chose. On lit et on relit chaque jour. Grâce soit rendue à Dieu. 2 Corinthiens 2, verset 14. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que Dieu a dit vous n'allez pas avoir de lutte? Il a dit ça? Mais il dit il vous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher. Ça veut dire quelles que soient les luttes de vos vies, si vous restez en Christ, vous allez avoir le triomphe. Alléluia. C'est important, c'est ça la lumière. Donc quand quelqu'un commence à conspirer autour de toi, comme la vieille là qui a planifié la mort et pour détruire la maison de ce jeune-là que Dieu a montré hier. Hier, il était faible. Même s'il continue d'être faible et sous là, il a entendu l'évangile de Christ. Et Dieu commence à le défendre déjà. Et Dieu commence à le défendre déjà. Et Dieu commence à le défendre déjà. Pourquoi Dieu le défend? Parce qu'il a entendu cette parole. Alléluia. Bon, laissez-moi terminer ma chose. Alléluia. Parce qu'on a fini, hein? C'est important que vous recevez ces choses. Cette semaine-là, quelqu'un va changer son histoire lui-même. Parce que la lumière est venue à lui. Oui, il y a des choses que vous allez parler. Vous allez prophétiser les paroles de Dieu sur vos vies. Vous allez prophétiser selon ce que Dieu vous a dit. Vous allez prophétiser selon ce que Dieu vous a dit. Alléluia. Alléluia. Vous avez pris vos Bibles? Voici ce qui est écrit. Prenez Jérémie. Jérémie 1, verset 11 à 12. Allons-y. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis. Bon, il faut lire à partir du verset 10, pardon. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises.
pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est bon. Amen. Alléluia. Que vois-tu? Il dit, voici ce que je vois. Que vois-tu? Il dit, voici ce que je vois. Il dit, tu as bien vu. Et il te dit parfois, quand Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc si Dieu ne t'a pas dit quelque chose, il ne peut pas veiller dessus pour parler. Il ne peut pas veiller dessus pour travailler plutôt. C'est ce qu'il te dit là. C'est sur ça qu'il veille pour agir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a deux façons pour Dieu de nous parler. Il y a le fait que Dieu utilise le Saint-Esprit pour nous parler. 1 Corinthiens 2, verset 12. Il dit, car nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous sachions les choses qui nous ont été données par sa grâce. Donc, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu pour que nous sachions, pour que nous connaissions les choses qui nous ont été données par sa grâce. Donc, le Saint-Esprit est cette personne qui peut te dire ça là, ça t'appartient. Le Saint-Esprit est celui qui peut dire voici ce qu'on est en train de faire. Fais comme ça, ne fais pas comme ça. Alléluia. Mais également, il y a la parole vivante de Dieu qui doit rentrer en toi pour te dire les choses que tu dois savoir. L'entrée de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Psaume 119, verset 130. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit doit vous parler pour dire, toi va à Korogo demain. Mais Korogo n'est pas écrit dans la Bible. Va à Mont demain. Va à Boville demain. Et si tu vas croiser telle personne. C'est pas écrit dans la Bible. Quand Dieu te dit, puis tu vas croiser la personne. C'est pourquoi tu es parti là, il va agir ainsi. Il veut sur sa parole pour l'exécuter. De la même manière, quand tu reçois dans ton cœur que le péché t'a quitté, que Dieu t'a lavé, que Dieu t'a mis à part pour lui, que Dieu t'a déclaré juste, Dieu veille dessus pour exécuter cela. C'est-à-dire que tu vas commencer à changer de vie, personne ne va comprendre comment ta vie a changé. Il y a des gens toute leur vie, ils boxent les femmes. C'est de vrais Mike Tyson. Il les cogne bien. Et puis ils pensent qu'ils sont garçons. Mais le jour où la parole rentre, il oublie la boxe. Alléluia. Quand la parole rentre, tu oublies la boxe. Quand la parole rentre, tu deviens ce que la parole dit. Il est écrit en Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Dieu ne va pas te sanctifier chaque fois. Mais il te sanctifie une fois pour toutes. C'est-à-dire, il t'a mis à part pour toujours. Alléluia. Quand tu entends ça, ta vie change. Ta vie progresse. Maintenant, il dit encore. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 14. Par une seule offrande, l'offrande du corps de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont mis à part.
Dieu les a amenés à la perfection pour tout, à la perfection pour toujours. Qui est mis à part pour Dieu ici? Qui sait qu'il est mis à part pour Dieu? Ceux qui ne sont pas encore mis à part pour Dieu, ne levez pas la main. Tous ceux qui sont mis à part pour Dieu, levez la main. Levez-vous. Les autres vont rester assis. Je vois. Non, je n'ai pas dit tout le monde. Tout le monde n'a pas levé la main tout à l'heure. J'ai dit ceux qui sont mis à part pour Dieu. C'est ceux-là que Dieu a amené à la perfection pour toujours. Tout le reste, tant qu'ils ne sont pas sanctifiés, ils ne rentreront pas dans cette perfection. Maintenant, je te pose la question. Quand tu te regardes là, tu es rentré dans la perfection. Est-ce que tu vis dans la perfection? Est-ce que tu as atteint la perfection? Est-ce que c'est ça? Répondez à vos yeux. Est-ce que vous avez atteint la perfection? Mais cependant, Dieu dit, il vous a amené à la perfection. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est pas faire de progressivement. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu veille sur ça pour l'exécuter. C'est-à-dire quoi? Tant qu'il ne t'a pas amené à la perfection, il ne va pas t'amener à la perfection. Mais parce que tu sais que tu fais partie de ceux qui l'ont amené à la perfection, pour toujours, Dieu va veiller sur cette parole-là pour que l'on puisse voir cette perfection dans ta vie. Donc, tant que tu n'acceptes pas cette réalité, c'est-à-dire cette parole-là, tu ne l'as pas encore reçue. La lumière de la perfection, tu ne pourras jamais atteindre la perfection. C'est celui qui reçoit la lumière de la perfection qui atteint la perfection. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dieu les a menés pour toujours à la perfection. Regarde le petit là. Comment il s'appelle? Le jeune qui est venu là. Delmas. Dieu t'a amené à la perfection. Non? Et toi? Dieu t'a amené à la perfection aussi. Mais si tu lui poses des questions, on dit que moi, je sais que je ne suis pas comme ça, mais Dieu te dit que je t'ai amené à la perfection. Tu crois, mais tu ne crois pas. Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force. Gédéon avait la force. Mais quand il est parti, il n'y avait pas la force. Dieu t'a amené à la perfection, oui ou non? Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est quand tu acceptes ce que Dieu a fait pour toi que les choses se manifestent. Alléluia. C'est quand tu acceptes ce que Dieu a fait pour toi que ça se manifeste. C'est ce qu'on appelle la lumière. C'est pas parler prier au Seigneur, je veux atteindre la perfection. Seigneur, tu m'as donné la perfection. Je te bénis. Et je vis dedans. Maintenant, tout ce que je fais atteint la perfection. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne répond qu'à la foi. Seigneur, je sais que tu m'as amené à la perfection. Je sais que tu m'as amené à la perfection. Imagine que tu es un planteur. Tu n'arrives même pas à planter sur un hectare. Mais aujourd'hui, tu entends cette parole. Tu commences à dire maintenant, même sur un hectare là, non seulement je vais pouvoir planter sur un hectare, mais je vais faire encore 2 hectares, mais je vais faire 3 hectares. Parce que Dieu m'a amené à la perfection. Et puis ce que je vais planter là, ça va donner encore et encore. Est-ce que vous comprenez? Parce que je sais que Dieu dit, il m'a amené à la perfection. Il dit, il faut parler selon ce que Dieu a dit.
Ainsi parle l'Éternel. Donc il y a des gens qui ont prophétisé. Lui là, il ne va jamais atteindre la perfection. Ça, c'est des hommes qui ont parlé. Ça, c'est des sorciers qui ont parlé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Je t'ai amené à la perfection. Maintenant, les hommes disent qu'ils t'ont amené dans la médiocrité. Ils t'ont amené dans l'esclavage. Ils t'ont amené dans la souffrance. C'est ce que les hommes disent. Mais Dieu vient de te dire. Dis-moi, dis-moi. Et puis ils sont en train de rire. C'est ce qui est écrit. Dieu dit, pendant le temps où ils sont en train de rire, moi aussi je te dis, parle comme je parle. C'est pourquoi tout est stérile vont avoir des enfants au nom de Jésus. Tous ceux qui ont détruit vos enfants, vos mariages, ils n'ont rien fait. Parce que Dieu vous amène à la perfection. Vous allez être changés en des femmes qui procurent. Machine de production d'enfants. Lève la main, je suis une machine de production d'enfants. Ah, tu parles pas bien. Machine de production d'enfants. Quand tu es femme, et que tu sais que Dieu t'a amené à la perfection, paresse de ton corps chasse. Machine de production d'enfants. La Bible dit que les femmes juives, elles avaient la force. Avant que les gens viennent attraper bébé là, avant qu'on vienne les voir, elles poussent, elles accouchent. Vous êtes devenus plus que des juifs. Parce que l'Éternel est là. Vous êtes des machines de production d'enfants. Vous ne dites pas bien amen. Je répète encore. J'ai dit vous les femmes d'ici. Vous êtes des machines de production d'enfants. Ceux qui n'ont jamais vu bébé, ils vont venir voir ça ici. Les gens qui sont stériles, qui sont faibles sexuellement. Les garçons qui sont l'eau glacée. Les garçons l'eau glacée là. Toutes ces choses cessent aujourd'hui au nom de Jésus. En tant qu'homme, Dieu t'a amené à la perfection. Ce n'est pas une question de purigeoire. C'est une question de Dieu qui fait sur sa parole pour l'exécuter. Quand on parle, vous riez. Quand on parle des choses sérieuses, vous riez. Après, c'est pour pleurer. J'ai dit, Dieu vous a amené à la perfection. Ta femme va réfléchir 2 fois. Elle va dire, la quoi des jours là. Mais pour que la machine fonctionne, produise des enfants, il faut que le monsieur soit une bonne huile. Quelqu'un n'entend pas bien? Pour que la machine produise bien les enfants, il faut que le monsieur mette de l'huile. C'est pas ça? C'est pourquoi Dieu vous communique cette force. C'est fini. C'est pas fait de oh, je viens vous prier et puis il y a fonctionné. Il n'y a pas ça. Dieu t'a amené à la perfection. Toi, en tant qu'enfant, tu t'appelles étudiant. C'est toi qui vas créer les choses et puis les gens vont venir apprendre. Ah, il n'y a pas bien les enfants. Hein. Tu vas créer les choses et puis les gens vont venir apprendre. Dieu m'a amené à la perfection. Il faut dire ça encore. J'entends pas bien. Encore. Ta maison est belle d'air. Comment tu as fait ça? Tu sais, pour moi, je savais. Je savais que Dieu m'avait amené à la perfection. Donc, tout ce que je touche est joli. Tout ce que je touche est beau. Parce que je fais tout à la perfection. Parce que Dieu m'a amené à la perfection. Je suis là, j'observe. Et quand la chose se produit, la personne intervient. Je dis, waouh! Regardez comment il veut sur sa parole. Et toi,
Il est en train de te parler. Je vais sur ma parole, oh. Pour l'exécuter, oh. C'est quelle parole tu portes en toi? J'ai dit à Papa Joe tout de suite. Le temps est venu. Une nouvelle est arrivée pour toi. Où tu vas voir que tout est rétabli dans ton corps. Parce que Dieu est en train de travailler pour cela. Mais je préfère dire à d'autres personnes ici, tout ce que le Seigneur t'a dit hier, concernant ce qui va arriver, c'est une lumière qu'il a libérée. Ce qui résistait contre cela va tomber pour toujours. Vos vies ont changé au nom de Jésus. Je n'ai pas dit que ça va changer, je dis ça a changé. Delmas, tu nous as rejoints aujourd'hui. Parce que ta vie a changé selon Dieu. Tous ceux qui viendront, ils vont rentrer dans une autre vie. Dormez tranquille. Sortez, allez au travail. Allez dans vos travaux, c'est ça le travail. Et regardez les choses. Et dites, hier je n'arrivais pas à faire plus que ça. Mais Dieu m'a amené à la perfection. Demain quand tu vas arriver dans ton champ, au travail, partout, tu dois dire Dieu m'a amené à la perfection. Maintenant, cette chose va m'obéir. Tout ce que je vois là sera terrassé. Et des plantes glorieuses vont pousser. Tout ce que je vais planter va donner du fruit. Mon commerce également va donner beaucoup de fruits. Tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Ce que tu vends là, les gens vont courir après ça. Allez sur vos genoux. Tu arrives au champ, mais tu pries. Père, je suis là. Je suis là pour changer cette histoire. Parce que maintenant, les choses vont pousser comme je veux. Maintenant, c'est des bonnes choses qui arrivent. Merci Seigneur. Tout marche pour moi maintenant. Le jour, on devait jouer contre les jeunes. Il y a longtemps, on a joué. On est fatigué. On est démonté. Mais les jeunes, ils n'ont pas les secrets que nous on a. On a prié pour ne pas que les gens se blessent. Mais en tout cas, moi, j'ai prié pour mon équipe aussi. Seigneur, on gagne. Parce que nous, on n'échoue jamais. Parce qu'on triomphe toujours. On triomphe toujours. Oh Père, on gagne, on gagne. On gagne, on gagne. On gagne, on gagne. Quels que soient les dribbles des enfants, ils sont fatigués. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ils sont devenus maladroits. Mais nous, on est devenus adroits. Aïe! Vous n'avez pas vu comment ça marchait là? Pim, 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 bu. On gagne, on gagne. Mais les enfants ne comprennent pas. Les vieux pères là, ils ont quoi? D'où leur vieille force. Le Seigneur a investi sa force en nous ce jour-là. Ou bien, ah, on a joué. Delmas, t'es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Oui, il y avait la force. On court, ils ne comprennent pas pourquoi on court comme ça. Ceux-là, ils sont quittés où? Il y a un qui a dit ceux-là, ils ne sont pas vieux, hein, ils sont jeunes. Mais le Seigneur nous a fait rajeunir. Parce que la Bible dit il te fait rajeunir pendant la marche. Pendant la marche, il te fait rajeunir. Donc mon corps là, à l'extérieur, tu peux porter des cheveux blancs, tu peux avoir, mais à l'intérieur, tu es jeune. Mais si on n'était pas jeune là, c'est pas bon. Ou bien, où on est là, on va être très jeune comme Abraham. Vous avez oublié Abraham? La vieille mère est partie à 127 ans. 127 ans, la vieille mère est partie. La vieille mère Sarah. Sarah est morte à l'âge de 127 ans. Mais Abraham avait quel âge? 137 ans. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait prendre la jeune fille Ketura.
Et puis il est dedans encore. Et puis il fait des enfants encore. Quelqu'un comprend ça? Et c'est comme ça que nous, on est nés. Alléluia. Mais c'est comme ça que la vie marche. Nous, on ne vieillit pas. On rajeunit à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Parce que la Bible dit nous fait rajeunir comme les. Alléluia. Quelqu'un est d'accord pour tout ce qu'il a entendu, la clame Dieu. Quand tu viens t'accompagne partout au nom de Jésus. Les gens vont dire tu es intelligent, tu es sage. Parce que quand ils commencent à faire ça là, c'est parce qu'ils t'envient. Pour me montrer ce que tu fais là. Mais pourquoi depuis il a essayé qu'il est fatigué. Il ne sait pas comment il va faire. Toi là tu es fort, toi tu es ceci. Mais quand ils vont dire ça, sache que ton Dieu est en train de travailler. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Semaine d'expérimentation de cette parole. La perfection vous accompagne partout au nom de Jésus. Dis, ainsi a parlé l'Éternel. La perfection est dans ma vie pour toujours. Tout ce que je trouve que touche réussit. Et tout marche à la perfection. Les trucs d'hier sont passés. Parce que les ténèbres ne veulent pas accueillir la perfection. Les ténèbres de l'échec, les ténèbres de l'imperfection ne peuvent pas accueillir la perfection. Et comme j'ai reçu la parole qui est la lumière, qui est la perfection, tout ce que je touche marche à la perfection. Au nom de Jésus. Où toujours j'ai été amené à la perfection. Je suis dans la perfection de Dieu. Ce n'est pas une perfection humaine. C'est une perfection divine. J'avance dans cette perfection au nom de Jésus. Mes enfants progressent dans la perfection. Tous mes enfants vont me donner un grand résultat au nom de Jésus. Pendant que les enfants sont avec d'autres personnes, dans les compétitions à l'école, ils arrivent toujours devant au nom de Jésus. Parce que tout se fait à la perfection avec Dieu. Je ne peux pas avoir des rivales. Parce qu'avec moi, tout est perfection. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen.